Bonjour YouTube et bienvenue pour cette vidéo où nous allons vous faire un retour, Manitou va vous faire un retour sur Fallout, le jeu de rôle édité en français chez Arcane Asylum Publishing. Bonjour Monsieur Manitou. Salut à toutes et salut à tous et bienvenue du coup sur ce petit live. Coucou YouTube, comme on nous dit dans le chat. Ouais, on va parler de Fallout et plus précisément donc du livre de base. Donc cette critique va faire suite à la critique qu'on avait déjà fait sur le kit d'initiation. Mhm. Et comme d'habitude, Oui, si c'est vous vrai. voulez nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner. C'est comme ça que on peut continuer à vous faire ce genre de critique. Le Voilà. petit pouce de confiance, vous allez aimer cette vidéo, donc mettez le pouce C'est tout de suite, ça. ce sera fait. Mettez-le tout de suite, ce sera fait. Comme ça, vous oubliez pas. Mhm. Euh, donc, on remet les choses dans le contexte. Encore une fois, pour Fallout, je ne connais pas Fallout à la base. Je n'ai pas fait les jeux vidéo, je n'ai pas fait les FPS. Pourquoi? Parce que ça me rend malade. Et je ne connais Fallout que de la série sur Prime, que j'ai trouvé très bien. Donc voilà, mis à part, si vous faites partie des gens qui pensaient que je ne suis pas légitime pour parler de Fallout parce que je n'ai pas fait les jeux vidéo, et bah tant pis, changez de chaîne. Sinon, pour les autres, vous pouvez rester. Fallout, moi j'ai trouvé ça bon. Écoute, je l'ai trouvé plutôt C'est cool. vrai. Ouais, je l'ai trouvé Ah, plutôt. accompagné d'une petite sauce là, d'une petite sauce Ouais, aigre douce, c'était vraiment pas mal, hein. ouais. Alors c'est un gros plat, tu vois, c'est le genre le gros plat d'hiver hein, quand même, hein, bien bourratif. Une fois que t'as mangé ça, t'as plus faim, tu vois. La bonne raclette, Euh, quoi. Fallout, c'est la bonne raclette. ouais, c'est un petit peu ça, quoi. T'as plus de place pour le dessert, rien du tout. Ouais, Fallout, donc c'est un jeu qui est très très gros. Hein. Il est voilà, bien bon gros pavé, hein, 300, 420 pages, je crois, je sais plus trop combien. Ouais, 420 pages à peu près. Euh, alors, je vais enfoncer une porte ouverte, mais c'est un jeu qui va pas plaire à tout le monde. Et vous allez me dire, ouais, c'est comme tous les jeux de rôle, et c'est vrai, hein, en fait. Oui, j'avoue, C'est ça. il y en a Mais pour tous les goûts. Mais il va pas plaire à tout le monde parce que c'est un jeu qui je pense, a cherché à émuler et à se rapprocher le plus près possible des jeux vidéo, avec beaucoup de craft, beaucoup d'objets, beaucoup, voilà, ce genre de trucs, on va le voir plus en détail. Ah oui, Et pas je mal ça. pense que, ben voilà, je pense que quand tu es dans le mood et si c'est le genre de jeu que tu recherches, je pense que ce jeu va bien remplir son contrat. Par contre, si comment dire, tu t'aimes les jeux plus J'attendais légers, avec plus. moins de règles, moins d'encadrement, Hmm. etc., et effectivement, tu vas pouvoir le trouver indigeste, en fait, je pense. Tu vas plus Euh, pour l'univers et moins pour les règles et l'émulation du jeu vidéo. Tu me dis, tu vas être un peu plus ouais. déçu parce que la partie règles prend beaucoup de place. En gros, la mécanique prend C'est beaucoup de place. c'est même pas les règles, en fait, hein, c'est vraiment tout ce qui est craft et objet. Hmm. Parce que les Ouais, règles, en fin de compte, je les trouve bonnes. Alors, ouais. on est encore dans la théorie, hein, je les ai pas essayées. D'ailleurs, Mhm. vous verrez bientôt l'actual play hein, que nous allons tourner pour Fallout. Mais les règles, je les trouve plutôt bonnes dans l'ensemble. C'est vraiment toute la Hmm. partie craft, objet, fouille qui prend un. Enfin, on va le voir, hein, on va feuilleter le truc, mais vous allez voir, ça Hmm. prend c'est un pavé monstrueux. Je propose que sans plus attendre, on commence le petit feuilletage et je vais vous en parler au fur et à mesure. Hmm. Tac. En espérant que. Euh, Yes. Tac. Tu allais poser une non, question. c'est pas la réputation de j'ai lu Halloween sur ce jeu, hein, de décalcage lourdin du jeu vidéo. Je l'ai plus entendu à propos de Witcher, ça. Mais bon, c'est un Hmm. autre débat. Alors, Fallout. Donc, on va commencer par le format. On est sur du classique A4. Couverture rigide. J'aime bien la couverture, en fait. Je sais pas ce que t'en penses, mais c'est les couleurs, en fait, c'est les couleurs des habitants de l'abri. Hmm. Ouais, Les espèces de tenues bleues avec du coup le numéro de l'abri dans lequel ils sont. en Donc doré. je trouve voilà, le côté hop, Donc, on jouera depuis l'abri 111, si j'ai pas, bien compris. pas spécialement, mais disons que de ce que j'ai compris, l'abri 111, c'est celui qui est le plus Hmm. près de la ville de Ouais. Boston, je crois. Mais Ah. bon, il y en a tellement d'abris que là, en fait, il fallait bien en choisir Bah, il y en un. a au moins 111, quoi. Oui, au moins. Il y a... et le fameux système spécial qui était si galère à traduire. Ouais, on va y revenir, on va y revenir, mais voilà, je trouve que bah, la maquette est très rigolote, hein. Euh, donc voilà. Alors, contrairement au kit d'initiation, dans celui-là, on a le lore. Et ça, c'est bien. Donc, on sait de quoi ça parle. Euh,
Belle petite table des matières avec des couleurs Ouais, de j'aime partout. bien. J'aime bien, c'est très pratique. Donc on commence par Bienvenue dans les Terres Désolées. Donc en fait, on vous parle du lore, hein, des catastrophes nucléaires, hein. Il y a eu un certain nombre de frappes nucléaires qui ont eu lieu sur la planète et qui l'ont foutu en l'air, hein, donc avec toutes les problématiques de radiation qu'il y a eu derrière. On vous explique pourquoi il y a eu ces explosions, qui s'en est occupé, enfin voilà, tous les trucs un petit peu secrets qui font du livre. On retrouve ce qu'on a sur le kit d'initiation, c'est quoi le jeu de rôle, c'est quoi le rôle du meneur, ce genre de choses. Donc ça, c'est plutôt bien vu, un bon petit rappel. C'est la même chose que le titre d'initiation? C'est Quasiment, c'est le même quasiment. texte? Ok. C'est quasiment le même texte. La maquette est légèrement différente, mais c'est quasiment la même chose. Alors, avant de rentrer vraiment dans le truc, on va parler maquette justement. Donc là, ça se voit peut-être pas. Cool, non? Si je fais un truc un peu comme ça, on voit un peu mieux. Vachement bien. Moi, je la trouve cool. Donc, c'est du 2 colonnes. C'est pas bien, écrit ouais. petit, c'est plutôt chouette. Et il y a un petit détail, un détail à la con, que je trouve excellent. C'est-à-dire qu'en haut, on a tous les chapitres du livre, et selon le chapitre Oui. où nous sommes, eh ben, la petite pastille de couleur, vous voyez, elle est allumée, et vous savez où est-ce qu'on en est, en fait. Et c'est un ajout, ça paraît un peu bête, mais j'ai trouvé ça vachement bien, parce que quand tu veux chercher un truc rapidement, tu sais pas vraiment où c'est, mais que tu sais à peu près, mais que tu vas pas aller dans la table des matières, bah tu t'y retrouves vachement, en fait. Donc moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. C'est en haut, ouais. Ici, là. Voilà. Et en plus, alors on le remarquera plus tard, mais la couleur du chapitre où on est, eh bien, c'est les mêmes couleurs que les encarts dans le bouquin. Par exemple, là, c'est en orange. Si je vais par ici, là, on est vers la fin, tu vois, c'est en vert. Et ben, les encarts sont en vert. Donc bon, c'est un petit effet. Et tu les as effectivement, on le voit pas, mais tu les as peut-être un peu sur la tranche aussi. Je sais pas si ça se voit bien, mais donc voilà. Ça c'est plutôt bien pour le côté maquette. C'est pas du blanc, les pages, c'est un petit peu tacheté, cool. Tu vois. Voilà. Les règles du jeu, donc on fera une vidéo spéciale dédiée, mais grosso modo, vous lancez. Ouais, tu l'as, c'est bon. En gros, le jeu, c'est caractéristiques plus compétences, ça vous donne un chiffre, enfin un score plutôt. Vous allez lancer 2 dés 20 et le but du jeu, c'est de faire égal ou inférieur à ce score. Et tous les dés qui font égal ou inférieur à ce score sont des réussites. Bien évidemment, plus vous avez de réussites, plus l'action est couronnée de succès. Et selon la difficulté de vos jets, il faudra 1, 2, 3, 4, voire 5 réussites pour y arriver. Pour pouvoir monter à 5 des 20, parce qu'on n'en a que 2, il y a un principe de points d'action, les fameux points de puputerie, comme on les appelle chez nous, qui permettent de lancer plus de dés pour réussir les actions de façon incroyable. Si vous faites un jet et que vous obtenez plus de réussites que ce que l'action vous en demande, les réussites excédentes sont transformées justement en points d'action qui vous permettent de faire des relances, et entre autres. Donc voilà. Ça, c'est plutôt... Voilà, le système, le cœur du système, c'est plutôt ça. Je l'ai trouvé plutôt cool. Le côté opposition, c'est celui qui a le plus de réussite qui gagne. Les points d'action vous servent donc à relancer des dés, en acheter des nouveaux, à obtenir des informations, à réduire le temps nécessaire pour certaines actions. Vous pouvez avoir des actions supplémentaires en combat, et je crois que ça permet d'infliger des dégâts supplémentaires aussi, de mémoire. Ensuite, on a un truc super cool, c'est la chance, qui est une carac à part entière, et ça vous donne un certain nombre de points de chance que vous pouvez claquer aussi pour relancer des dés, avoir la possibilité d'utiliser votre score de chance plutôt qu'un score de compétence, enfin de carac plutôt. Genre, mettons, vous êtes vraiment une chips, vous avez 0 en force, vous êtes super intelligent et vous êtes aussi assez verni, hein, pas mal de chance. Et vous pouvez tenter de faire un jet en remplaçant votre caractéristique de force par votre caractéristique de chance. Et donc ça vous permet d'avoir plus de chances du coup de réussir vos actions. Donc c'est plutôt cool. Vous pouvez trouver plus d'objets, etc. Pas mal d'illustrations. Alors il y a un côté cool et un côté pas cool. Le côté cool, c'est que effectivement ça égaye un petit peu le bouquin. Le côté un peu moins cool, c'est qu'il n'y a aucune illustration originale.
de ce que j'ai cru comprendre et de ce que j'ai un peu regardé, c'est que des reprises du jeu vidéo ou de certaines choses qui ont déjà été faites. Donc c'est pas des nouvelles illustrations, Ok. c'est voilà, elles existaient déjà, on s'est juste contenté de les reprendre euh, pour, euh, pour les mettre dans le jeu, quoi. Pour le jeu. Voilà. D'accord, Donc a ok. priori, si j'ai bien tout compris, ce jeu c'est surtout euh, en termes de période, on est plus sur du Fallout 4, un poil avant, je crois. Donc plutôt du Fallout 4. Mhm. Voilà. Donc on passe sur les règles de combat, hein. Il y a les règles de combat avec la localisation des dégâts, la portée, etc. Les types de dégâts, hein. Vous avez des dégâts balistiques, des dégâts énergétiques, donc c'est tout ce qui est lance-flamme, fusil laser, ce genre de trucs. On Il y a a les il y dégâts a une de... localisation des dégâts également, Ça, c'est comme dans le jeu. quand vraiment on a des critiques, des trucs comme ça, il y a un dé de localisation, Mhm. effectivement. On a les Ok. dégâts de radiation Oui, aussi, puisque bah, c'est... il y a des tables, hein. Il y Après, a des... visuellement, les tables, c'est... Elles sont Ouais, mais jolies, visuellement, les tables, voilà. ouais, ça aide à changer un peu. Ouais. Donc voilà, les dégâts, les points de blessure, les soins, la convalescence, etc., etc. La distance, donc ça c'est l'environnement, donc c'est tout ce qui est les distances et les portées au niveau des villes, etc. Les conditions environnementales. Et on a, donc ce qu'on n'avait pas du coup dans le kit d'initiation, la création de personnages. Et je la trouve Ah, cool. Je la trouve cool. Alors on a les fameuses, on va en reparler parce que pour les gens qui n'auraient pas vu l'autre... Donc on a les attributs spéciaux. Pourquoi spécial? Parce qu'en fait, chaque lettre correspond à, en anglais, S c'est Strength, P c'est Perception, ça change pas. E, Endurance, euh, E, je crois que c'est Endurance pareil en anglais, je suis pas sûr. C pour Charisme, mon I Dieu. pour Intelligence, A pour Agilité, et L en anglais c'est pour Luck, pour la chance. Sauf que Force Mhm. et Chance, bah, c'est pas S et L en français, sinon ça ferait un peu spéciaque, et ce serait un peu problématique. Donc on a remplacé ça par Super Force pour la force et Légendaire Chance pour la chance. Mhm. Mais sinon, c'est la Tiens, même c'est vrai chose. qu'il y a un truc qu'on n'a pas fait au début, c'est de dire les traducteurs et les maquetteurs. Effectivement, on peut le faire rapidement. Donc là, on parle de la VO, hein. De la VF, On pardon. nous l'a réclamé, hein. Ouais, on nous Alors, demande dans le donc, chat. secrétaire d'édition, Fabien Marteau, directeur artistique, Christophe Guénard, traduction, donc c'est Caroline Hammer, Justine Niogré, Julie Plagès et Jérôme Vivas Jérôme Burel. Vivas. Allez, je l'ai dit avant. Voilà. Et on Et remercie, il n'y et a pas c'est la écrit. maquette? Si, maquette, c'est Mhm. Stéphanie Léré. Ok, Voilà. ça me dit rien. Et en remerciement, on a Annie Lemeur et notre fameux Fenrir Darkwolf, bien évidemment. Ah, Voilà. je connais cet homme. On connaît cet homme, C'est un on homme de aime bien qualité. cet homme. Oui, D'un professionnel de qualité. on l'aime bien cet homme. Création de perso, donc voilà, vous avez les stats, vous pouvez répartir des points un petit peu comme vous voulez. Ça c'est plutôt cool. Ensuite, vous avez les compétences et il y en a pas tant que ça. Il y a juste ça, c'est les compétences. Sauf que le truc qui est cool, contrairement au kit d'initiation, c'est que dans le kit d'initiation, on vous dit voilà, vous avez des compétences, point barre. La compétence arme à énergie s'utilise avec la perception, point barre. Et bien là, dans le livre de base, c'est un peu mieux parce qu'en fait, chaque compétence est décrite et on vous dit que par exemple, Mhm. l'athlétisme, son attribut spécial par défaut, c'est la force, mais vous pouvez utiliser l'agilité ou l'endurance pour faire face à d'autres adversités, comme pour pousser ou tirer ou soulever un poids, c'est plutôt avec la force. Pour sauter, escalader, courir, c'est Mhm. plutôt l'agilité. Donc voilà, on n'est pas coincé avec une caractéristique, ce qui est vachement bien, parce que bah, ça permet de, RP parlant, de vendre en fait Mhm. des idées un peu intéressantes au MJ et de pas se dire comme je l'avais fait, ah il y a 4 compétences avec l'agilité, donc c'est plus intéressant de monter l'agilité dans ce jeu. Bah là du coup non, pas forcément, puisque ça match un peu comme tu veux. Ok, Donc ça c'est le côté cool. ok. Donc voilà, pas énormément. Après il y a toutes les règles secondaires qui sont pas intéressantes pour le moment, mais qui sont présentes à l'initiative, l'encombrement, la défense, les points de vie, etc. Ensuite, donc on va choisir son origine. Et l'origine, je trouve ça vachement sympa. Parce que ben, même si la majorité des personnages sont, on va dire, humains, ben, il n'y a pas que ça. Donc on a les initiés de la confrérie. Hein, je vous rappelle, si vous n'avez pas vu enfin, si vous ne connaissez pas, hein, c'est l'espèce de confrérie. C'est, je sais pas comment résumer ça rapidement.
Euh, Ah, je peux pas t'aider. Je tu connais peux pas m'aider, pas bien merci. Fallout. C'est des personnes, enfin des survivants qui ont réussi, qui ont essayé de remettre en place un gouvernement qui sont plutôt bien arrivés d'ailleurs, et qui œuvrent selon certains codes et qui sont à la recherche des anciennes technologies justement pour les remettre un petit peu, les réparer, les remettre au goût du jour et s'en servir, tu vois. Donc très militaire en fait Mhm. comme organisation avec tu as les chevaliers, tu as les paladins. Les paladins, donc c'est les personnes qui sont vraiment dans les Ok. espèces de grosses armures high-tech, etc. Ah oui, les Euh, fameuses. Mhm. ouais, tu as les écuyers, donc qui sont là Mhm. pour aider le paladin. Tu as les scribes, je crois qu'il y a des scribes aussi. Enfin, on en reviendra. Ok. On a Et les Win nous dit une ghouls. société martiale à la recherche de tech avec une Ouais, forme de c'est ça. chevalerie. C'est ça. Ils cherchent pas vraiment à remettre un gouvernement en vrai. Non, mais bon, voilà. Quand je dis gouvernement, c'est qu'ils ont une hiérarchie. Ils ont instauré en fait une espèce de Oui, société, quoi. chevalerie, quoi. Mhm. C'est ça, Ok. ça se passe à côté de Boston. Les ghouls, donc des espèces de morts vivants. Donc en fait, chaque espèce, je sais pas si chaque origine, on va dire, vient avec un trait qui lui est propre. Mhm. Euh, je sais pas comment je peux faire pour Et là, rendre tu mieux vois, la lecture. contrairement au titre d'initiation, on a une illustration pour chaque Tout à fait. espèce et on voit mieux ce que c'est. Là, tu C'est vois, ça. maintenant, Genre, la ghoul, je genre vois là, mieux ce que c'est. le super mutant, voilà, c'est un truc comme ça. Ouais. Super mutants qui sont donc des espèces de projets scientifiques, des expérimentations en fait pour créer un Ah, super soldat. c'est pas un dérivé de la bombe atomique, des bombes atomiques. Non, 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 c'est Mm. c'est vraiment ça. Ils ont essayé de faire des trucs un peu. Vous êtes un humain mutant brutal dont l'évolution a été forcée par des expérimentations indélicates menées Ouais, par c'est des ça. savants fous du monde d'avant, d'après-guerre. Ah Voilà, ouais. voilà. Non, non, les Ok. trucs radioactifs, c'est eux, en fait. Mhm. C'est plutôt les ghouls. On D'accord. a les Mr. Handy, donc les robots, avec des pinces, des lance-flammes. Enfin, c'est un truc de ouf, ce truc. On a les survivants. Donc ça, c'est tous ceux qui se sont ni retrouvés chez la confrérie d'acier, ni ceux qui sont allés dans les bunkers. C'est juste des gens qui ont réussi à survivre. On a les Mhm. habitants de l'abri qui, eux, étaient plan-plan dans un abri. Enfin, quand je dis plan-plan, c'est relatif. Donc c'est Oui, plutôt pas mal. à épouser On leur a... cousine, tout ça, ouais. Ouais, c'est un peu ça. Donc c'est plutôt pas mal. Ça, c'est un truc que j'aime bien, c'est que si vous savez pas trop comment répartir les points de vos stats, on vous propose soit équilibré, vous mettez Mhm. pratiquement 6 partout, soit concentré, donc vous avez quelques points forts et le reste moins bien, soit vous êtes ultra spécialisé, donc vous mettez beaucoup de points dans très peu de compétences et le reste vous êtes moins bon. Donc voilà, je trouve que c'est un ajout plutôt cool. Mhm. Ensuite, on fait l'achat de compétences particulières, des aptitudes. Et les aptitudes, il y en a quelques-unes. Ah, c'est vrai Voilà. qu'il y en a beaucoup. Il y en a quelques-unes. Je n'ai pas fini, hein. Je continue. Il y en a quelques-unes. Et Harrison. elles sont toutes illustrées avec un petit personnage. Et ça, c'est Ah, trop bien. j'adore. Et comme tu peux le voir, il y a quand même Ah, beaucoup de ouais, 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 pages j'adore. où il y en a. Mais elles sont toutes intéressantes. Enfin, je les ai pas Après, il toutes faut lues. dire que la maquette prend de la place, du coup. Les Oui, petites icônes prennent de la place, du coup. Mais c'est vachement c'est cool ça. d'avoir le petit Ouais, Volt, c'est ça, le petit Volt Boy, là. ouais, ouais, le Volt Boy. Elles sont plutôt cool, quoi. Veuve noire Donc, gigolo. ouais, On est bien, là. On est la veuve tueur en noire, série. Alors tiens, veuve noire gigolo, je vais te dire ce que c'est. L'aptitude veuve noire affecte Allez, les vas-y, hommes fais-moi rêver. et les personnages masculins, tandis que l'aptitude gigolo affecte les femmes et les personnages féminins. C'est leur seule différence. Vous pouvez relancer un des 20 lors de tout test de compétences basées sur le charisme et dessiner, influencer un personnage du genre choisi. De plus, vos attaques infligent Hmm, un dé de dégâts de plus au personnage du genre choisi. Voilà. ok. Et après, on a les stats dérivés, donc la défense, les points de vie, les initiatives, etc. etc. Deuxième truc que j'ai trouvé cool, c'est l'équipement. Alors pourquoi je trouvais ça cool? Parce que je m'attendais à Hmm. ce genre de jeu que tu sois obligé de constituer ton équipement parmi une ribambelle de listes longues à n'en plus finir. Et en fait non, on te donne des espèces de pactages qui vont orienter un petit peu ton personnage. Puisque par exemple, si tu joues un personnage de la confrérie d'acier, tu peux choisir d'être un initié de la confrérie d'acier, donc on te donne un treillis, un couteau de combat, enfin tout un tas de trucs. Tu peux être scribe de la confrérie de l'acier. Donc c'est soit l'un, soit l'autre, donc ça te donne, tu vois, ça oriente un petit peu ton RP. Pareil pour les Mhm. Mister Andy, tu peux être un Mister Andy, tu peux être une Miss Nanny, un Mister Farmand, Mister Goodsey,
et une Nurse Handy. Donc en fait, c'est toujours la même chose, hein, c'est toujours des robots, sauf que c'est la fonction d'origine qui change, et donc l'équipement en fait qui vient avec. Donc j'ai trouvé ça vraiment plutôt cool. Et donc ils le font pour chacune des origines, hein. L'habitant de l'abri, ça peut être un agent de sécurité, un résident, et ceux qui en ont le plus, donc ce sont les habitants des terres désolées, donc les survivants, puisqu'il y a les colons, marchands, mercenaires, pillards, vagabonds, Mhm. et c'est déjà pas mal. Après, on a des babioles, ça sert pas à grand chose, mais c'est rigolo parce que chacun peut en avoir une, et il y a une petite mécanique qui marche autour, mais c'est plus pour le fluff qu'autre chose. Et on a l'équipement. Alors l'équipement, je propose qu'on fasse une petite ellipse sur ce passage, parce que l'équipement, c'est de la page 84 à 181. Ah oui. Voilà, on a quasiment 100 pages d'équipement avec des tables aléatoires. Alors, pas uniquement, non, je dis des bêtises. Les premiers, au début, c'est où fouiller, la disponibilité, la vente, les trucs. On parle de la monnaie, donc la monnaie, c'est les capsules, hein, les capsules de Nuka-Cola. On parle du troc, etc., de l'encombrement. Ensuite, on parle des armes avec les cadences de tir, les munitions qui vont avec, la qualité des objets, ce genre de trucs. Quelques tables aléatoires, etc. Mais après, on rentre dans le gros. Vraiment, on est dans des tables aléatoires. En veux-tu, en voilà. Il n'y a que ça. C'est des tables avec plein de trucs sur toutes les armes légères, les armes lourdes, les lance-flammes, les armes de corps à corps, les modes, hein, parce que tu peux mettre des modes à tes armes, hein, bien sûr. Mhm. Donc voilà. Je pense que c'est moi la partie qui m'intéresse le moins dans ce jeu, mais c'est aussi la partie qui doit faire le sel de ce jeu pour les personnes qui veulent vraiment jouer à Fallout de façon puriste, en fait. Parce que Ouais. vraiment, tout y est Ouais. prévu, quoi. Les armures, avec que ce soit les armures de combat, les trucs comme ça, ou des armures civiles. Tu peux trouver, par exemple, un chapeau de forme. Et tu te dis, mais ça sert à quoi un chapeau de forme? Eh ben, non seulement ça te donne la classe, mais en plus ça te donne, je crois, Oui. de mémoire, un bonus au charisme quand tu veux convaincre Ah quelqu'un, parce ouais. que ben, Tu tu peux es avoir plein de petits élégant. trucs à compter en fait, quoi. À chaque Il fois, y a faut vraiment plein savoir de compter, hein. trucs. Pareil, tu as les consommables. Mhm. Tu as la bouffe. La bouffe, il y a 2 tables aléatoires énormes de bouffe. Tu vois, ça va de la courge à la viande de ratatouille, en passant par le Bah, t'as steak de tout, quoi. teak. Voilà, T'as genre tout. Si jamais t'as fait tous les Fallout, tu dois être comme un dingue parce qu'il y a c'est tout, ça. en fait. C'est ça. On parle aussi Coupe de de magazines, je chien. crois. Il y a un truc sympa avec les magazines. A priori, tu peux trouver Oui, des justement, magazines. il y a une question dans le chat, c'est à quoi ça sert les magazines, si on peut Alors montrer les rapidement. magazines, a priori, quand tu trouves un magazine et que tu passes un petit peu de temps à le lire, les magazines sont assez rapides à lire dans le jeu parce qu'il y a beaucoup d'illustrations, etc. Ça te donne en gros un bonus sur ton prochain jet en rapport avec le magazine. Je dis une connerie, hein, tu trouves chasse et pêche, par exemple, comme magazine, tu vas le lire, et ben si tu veux aller pêcher un poisson ou un truc, enfin quelque chose on va dire, qui match avec le pays, le côté mer, le côté poisson, le truc comme ça, tu vas avoir un bonus qui va te fonctionner qu'une seule fois sur le prochain jet. Donc c'est des petits trucs qui te rendent pas trop pété, mais qui sont rigolos, quoi. Hmm. Ouais. Ça doit faire plein de petits bonus de partout. Il y a Effectivement, la ça fait très jeu drogue, vidéo, quoi. il y a plein de drogues, regarde, t'en as T'as pas le droit, on est sur plein. YouTube! Mec, t'as pas le droit! T'as pas le droit! C'est un mot qu'on n'a pas le droit de dire. Je savais pas. Blablabla, blablabla. Non, mais j'abuse aussi. Donc voilà, il y en a vraiment Ok. plein. Et le craft est dans ces 100 pages ou c'est les 100 pages de matos sans le craft? Alors là, tu me prends de court, je me rappelle plus trop, mais je crois pas qu'il y Ah soit le craft dedans. ah oui, ok. Je ne crois pas Ouais, qu'il c'est y ça, soit c'est le vraiment, craft dedans. quand tu disais ça transposait le jeu vidéo, ça a transposé le jeu vidéo, quoi. C'est ça, c'est ça. Et là, donc, on arrive à la survie, et je crois que le craft est dans la survie, en fait. Donc, on vous parle de Et la page combien, fin. là? Là, je suis pas Page combien? 190. Hein. On vient de Ah passer les oui, 100 on a pages. dépassé les 100 pages. Ah oui, non, mais quand je vous dis que je veux pas m'attarder dessus, c'est que la vidéo, elle Donc, va. t'as vraiment 100 pages que de matos, de nourriture, C'est ça. d'équipement, quoi. C'est Et de ça. magazines. Donc c'est ce que je disais, ce jeu il va pas convenir à tout le monde parce que les puristes, ceux qui sont vraiment à fond dans le truc, ils vont s'éclater à trouver, je pense, les clins d'œil, les machins, à vouloir exactement mettre de l'immersion, etc. Maintenant, je pense que t'es pas obligé de te servir de tout non plus, en vrai. Hein, très sincèrement, dans le one shot qu'on va faire.
Je suis désolé pour les puristes, mais on va pas se servir de tout ça, hein. Donc voilà. La survie, donc c'est comment rester en vie, hein, la faim, la soif, le sommeil, les maladies, l'exposition aux éléments, à la radioactivité, ce genre de choses. Tout ce qui est fouille, les scènes de fouille, justement, où est-ce qu'il faut fouiller, qu'est-ce qu'on trouve, que portent les résidents ou les monstres que vous allez trouver, les obstacles et les périls, et on a les tables de butin aléatoires qui vont te faire plaisir, et là c'est pareil, il y en a quelques-unes, des tables aléatoires. Donc en fait, autant te dire que ma lecture de ce jeu a été quand même beaucoup plus rapide que ce que j'imaginais, parce que clairement c'est des tables aléatoires que tu ne lis pas, hein, clairement. Non, je pense pas. Et non. on a justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, la partie craft qui est ici, qui est dans la partie survie. Donc on vous dit que pour crafter, ben, il faut un établi. Et après, tu as des recettes, tu as tout un tas de trucs. Et là, on est reparti dans un sacré nombre de pages, hein. Je suis en train de les dépasser allègrement. Je les enlève 5 par 5, hein, les trucs. Hein. Voilà. Ils se sont dosés. Et donc, quand Alors, on arrive on se rend à pas compte, hein, mais c'est du taf, ça. Ah oui, c'est vraiment du taf. Hein. C'est un taf de ouf. Hein. Mais par contre, c'est intéressant, parce que je me suis pris au jeu de lire quand même des trucs. Quand tu trouves une batte de baseball, c'est rigolo. Mais tu peux améliorer ta batte de baseball avec du fil barbelé, avec des lames qui dépassent du truc. Tu peux faire plein de trucs, en fait, donc c'est assez rigolo, en fait. C'est assez rigolo, mais il faut vraiment que toute la table soit dans le mood, parce que ça doit te prendre un temps de ouf de gérer le matos, en fait. Et donc, on en arrive à la 230e page. Tu vois, ça part vite quand même en termes de pages. On est sur 250 pages de matos et tables aléatoires, quand même. Et de règles. C'est propre. Ouais, 150, tu veux dire, plutôt. Ouais, 150, c'est ça. Ensuite, alors là, c'est pareil, je vais pas trop rester dessus parce que ça spoil à mort. Entreprise de l'Amérique d'avant-guerre, donc si les gens ont fait les jeux vidéo, ben, ils savent déjà de quoi on parle. Moi, je connaissais pas, donc j'en ai lu un petit peu, mais j'ai pas voulu trop lire, justement, parce que ben, je pense qu'il y a des trucs sympas à découvrir en jeu. Mais en gros, ça vous parle des entreprises d'avant-guerre, hein. Ce qu'elles faisaient, comment elles se sont développées, ce que ça proposait comme service, ce genre de choses. Et surtout, qu'est-ce qu'il en reste maintenant? Donc, on en a vraiment plein, ça passe on va dire des fast-food aux trucs pharmaceutiques, etc. Mais il y a un truc qui est super cool, c'est qu'en plus de ça, on vous donne des amorces de quêtes. Et ça, c'est vraiment bien. Par exemple, là, on est en train de parler des installations Poséidon, je crois. Voilà, Poséidon Énergie. On vous dit c'est quoi, machin, après-guerre, qu'est-ce qui s'est passé, Poséidon Énergie en jeu. Et tac, tu as 2 amorces de quêtes. Et ben ça, mine de rien, je trouve que c'est un super ajout. Parce que dans un jeu aussi dense que celui-là, je trouve que c'est cool d'avoir au moins ces petits trucs. Et ils le font donc pour la plupart des entreprises, quoi. Et des entreprises, t'en as quand même un petit paquet également, hein. Ouais, je passe les pages encore. On en a vraiment les trucs pharmaceutiques, des trucs de bouffe, des trucs d'énergie, les services. Et après, tu as le Super Duper Mart en jeu, qui est l'espèce d'épicerie, là, comme on voit dans la série de Fallout. Et après, on a les géants, donc les grosses entreprises, mais pas encore les plus grosses. Parce que la plus grosse, elle a son chapitre à elle seule. C'est Voltech. Donc c'est de là dont... Je veux pas non plus trop spoiler, mais je pense que les gens qui regardent cette vidéo connaissent un peu Fallout. Mais Voltech, c'est vraiment la grosse superpuissance qui a foutu le monde en l'air, en fait. Et voilà, on vous parle donc de Voltech, de certains de ces abris, puisque c'est Voltech qui a construit les abris, donc l'abri 75, 81. Donc à chaque fois, on vous dit l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé, comment ils en sont arrivés à en sortir, etc. Donc on vous donne quelques petits éléments, c'est plutôt cool. Donc vous voyez, il y a plusieurs abris, 95, 111, 114. On vous en donne plusieurs. Et en fait, en gros, les abris, c'est les donjons de Donjons et Dragons. Oh, incroyable. C'est complètement ça. Les abris, quand tu vas dedans, c'est truffé de monstres, de pièges, de tout ce que tu veux, mais c'est là où tu lootes. C'est là où tu lootes des super trucs. Et donc, c'est incroyable. Je sais pas si c'est comme ça dans le jeu vidéo, mais je trouve ça incroyable. C'est très rigolo. J'ai joué qu'à Fallout 2, donc... C'est très rigolo, en fait. Et donc, tu as, voilà, qu'est-ce qu'il y a dans le noir? Tu as les tables aléatoires de rencontres. Hein, donc, mais c'est pas des rencontres, en fait, de créatures, c'est de rencontres de ce qui peut t'arriver, en fait.
Ça peut être aucune rencontre, ça peut être un conflit, ça peut être un désastre, hein, donc au niveau architectural, etc. Les intrigues dans l'abri, parce que même si l'abri s'est fait défoncer ou quoi, quand tu y vas, tu peux justement trouver un petit peu l'histoire de l'abri, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Donc tu as quelques aides, enfin quelques intrigues. Encore une fois, des graines d'aventure. Hein. Tu as là, tu as 3 propositions justement pour faire des scénarios dans des abris. Ok, ouais, c'est vachement bien. C'est vachement bien. Ouais. Ensuite, on a le Commonwealth. Donc le Commonwealth, en gros, c'est la région dans laquelle ce Fallout se situe, c'est-à-dire la région de Boston. Le jeu est sorti il y a 2 ans, je crois. Je suis un peu en retard, hein. mais il est sorti il y a 2 ans. Et donc dans le Commonwealth, voilà, on vous parle de tous les dieux importants, y compris donc l'abri 111 dont le jeu, dont la maquette tire l'inspiration. Là c'est pareil, je rentre pas dans le détail, sinon c'est une vidéo qui va faire 3 heures, quoi. Mais on vous dit, voilà, il y a les musées, Starlight Drive-In, Lexington, donc qui est une grande ville. Pareil, on vous donne quelques quêtes, encore une fois, que vous pourriez faire à Lexington. Donc, et là, on arrive à mon premier côté un peu salé. Il y a un truc qui m'a déplu. Voilà, on parle du Commonwealth, musée de la sorcellerie, puisqu'il y a Salem comme ville, justement, où ils expliquent ce qui s'est passé, etc. L'aéroport de Boston, différentes quêtes à faire, justement, toujours, hein, selon les lieux que vous traversez. Les hôpitaux, les trucs comme ça. Et c'est toujours la ville avec le gros missile nucléaire qui n'a pas explosé, là. Il y avait ça dans Fallout 2. Il y avait une ville avec un gros missile nucléaire. Je les ai pas tous lus, hein, non plus. Tu l'as pas vu. Mais il y a Diamond City, Oui. donc qui est la ville l'une des plus grosses villes, je crois, celle qui s'est le plus développée, qui a pratiquement relancé l'économie, je crois. Mais là, le jeu est plus basé sur Fallout 4, donc je suis pas sûr que tout soit, voilà. Là, visiblement, la grosse capitale, pas la capitale, mais la grosse ville et celle dans lesquelles pas mal de scénarios se passent, c'est plutôt Diamond City que Lexington. Voilà. Ok. Ah, j'avais souvenir, on me dit c'est dans le 3, mais j'ai pas joué au 3, c'est sûr. Hein. C'était dans le 1 ou dans le 2. Alors, il y avait une ville où il y avait un missile nucléaire, et je crois me rappeler que tu pouvais le faire péter, il me semblait. Hein. La ville, c'était construit autour. Ouais. Je sais pas, mais en tout cas, voilà. Et vous voyez, je passe les pages, et il y a vraiment beaucoup de lieux qui sont décrits, et ça, c'est vraiment très très cool. Vraiment bien, avec toujours les points d'intérêt, quelques intrigues de quêtes, enfin quelques quêtes proposées. Dans la conception, je le trouve vraiment bien. Sauf que, et donc après on te donne une liste de lieux génériques justement que tu peux mettre en place, des rencontres aléatoires dans le Commonwealth, des bizarreries, etc. Et là, on arrive sur un autre chapitre, et il y a un truc qui m'a déplu. T'as pas de carte. Je regrette, mais c'est avec autant de lieux comme ça. Alors oui, c'est un jeu post-apo, oui, tu sais pas trop, machin truc. Purée, mais une petite carte approximative, un peu comme on a fait dans Vermine, ça mange pas de pain, quoi, tu vois. Et j'aurais bien voulu, on te parle de la région de Boston, et ben j'aurais bien voulu avoir la région de Boston en carte à moitié défoncée avec des morceaux qui manquent, mais où tu puisses justement en annotation dire, bah voilà, Diamond City c'est plutôt là, Lexington c'est plutôt là, tel lieu d'intérêt, etc. Tu vois, sans forcément que ce soit non plus ultra précis ou quoi, même si c'est juste à peu près la région, mais que tu puisses à peu près le situer, tu vois. Et alors on va me dire dans le chat, je suis sûr qu'il y en a un qui va me sortir, oui mais tu l'as sur internet la carte, je suis sûr, puisque c'est tiré de Fallout 4. Bah ouais, mais moi j'ai acheté ce bouquin, j'ai pas acheté Fallout 4, quoi, donc voilà, j'aurais apprécié une carte, et il y en a pas. Ouais. Surtout, alors, j'allais dire, mais il y a peut-être un côté mystère, c'est fait exprès, qu'il n'y ait pas de carte dans le sens où c'est un jeu à exploration, tu vois, Je mais suis en fait, d'accord, j'ai mais pas l'impression, quand tu vois le jeu, j'ai pas l'impression que ce soit un jeu à explo comme peut être Mutant Year Zero, par exemple. Alors si, c'est un jeu à explo dans le sens où, si, alors je sais pas comment expliquer ça. T'as plein d'abris que t'as jamais vu et que tu vas découvrir ou quoi, donc t'as quand même une grosse partie exploration. Mais vu que c'est une région qui est exploitée, un Boston, etc., et pas non plus tout le monde, c'est vraiment focalisé sur Boston. Je regrette, mais il y avait des cartes à l'époque que tu peux retrouver
dans un magasin, etc., tu peux mettre des annotations. Merci Kali, super, Allshad, voilà. Elles sont sur Internet, bien évidemment. Donc tu vois, si elles sont sur Internet, elles auraient pu être dans le bouquin, voilà, point barre. Mais quelle bande de... Hein. Ensuite, maîtriser le jeu, un chapitre que j'ai trouvé super. Donc non seulement on vous donne juste tout simplement, tout bêtement des conseils pour maîtriser le jeu, on revient, et ça c'est bien sûr, comment le MJ dépense les points d'action qui n'étaient très peu présents dans le kit d'initiation. Ouais, et là on a un système de jeu dans le jeu, oui. Ouais. Exact. Et là on a un passage que j'ai trouvé à la fois cool, à la fois un peu, pas forcément incomplet, mais on vous parle de sécurité et de consentement. Alors on va perdre la moitié des auditeurs je pense, mais c'est pas grave. Il y a justement... C'est pas les meilleurs pour la perdre. Des outils de sécurité émotionnelle et ils expliquent pourquoi, parce que l'univers de Fallout est quand même ultra violent. Il peut y avoir des thématiques qui peuvent gêner. Vous prenez tout simplement, moi je vois par exemple Chat, Critical Play, on peut pas mettre de guêpes par exemple dans les scénarios quand on joue avec elle, parce que c'est un truc qu'elle déteste, les guêpes c'est une phobie, donc voilà. Et ça c'est le genre de choses que quand tu dis, tu as une guêpe mutante qui fait 50 cm et qui vole vers toi dans un essaim, voilà, ça peut heurter quelques sensibilités et c'est tout à fait normal, donc on en parle, mais pas que. On parle de session 0, on vous dit à quel point c'est important de faire une session 0. On vous dit que le non chez le MJ, c'est pas forcément une bonne chose, qu'il faut pas être catégorique, il faut être flexible, il faut pouvoir rebondir sur des idées. Il y a bien évidemment la X-Card qui est comment dire, abordée. Oui. Et il y a un truc, alors... Je pense que c'est un sujet avec lequel Silkinael aurait été amusé de parler, puisqu'ils ont essayé de faire de la pseudo-psychologie, c'est-à-dire décoder l'ambiance et décoder les gens. Alors, vous le savez, vous avez tous vu les vieilles séries, genre Le Mentaliste, etc. On a des réactions physiques lors de certaines... discussions, thématiques, etc. Et donc effectivement, quand vous parlez à quelqu'un et qu'au bout d'un moment, il y a un sujet qui revient et que quand ce sujet revient régulièrement, à chaque fois la personne va croiser les bras, va faire un mouvement de retrait et quoi, on peut comprendre par là que c'est un sujet qui le met un peu mal à l'aise. Et le fait de croiser les bras, c'est pour mettre une espèce de distance. Alors on est vraiment dans le dur de la psychologie. Et donc ils ont essayé de faire de la pseudo-psychologie qui m'a valu un gros débat hier soir avec ma femme. C'est qu'ils te mettent une liste en disant voilà, regardez, si un joueur n'est pas à l'aise, il va s'adosser à sa chaise comme pour se désengager du récit, croiser les bras devant son torse. Adosser à ma chaise là, tu vois. Voilà. Rire nerveusement. Tu vois, on est dedans. Bah tiens, il est nerveux, il vient d'arriver. Je suis pas à l'aise sur ce live. Rester silencieux pendant un long moment, c'est exactement ce qui vient de se passer. Et je viens de te voir, tu as regardé sur le côté en dehors du cercle du groupe. Donc tu coches absolument toutes les cases. En gros, ce live te fait chier, quoi. Concrètement, c'est ça. J'ai pas croisé les bras. Cependant, j'ai pas croisé les bras. Non, ouais. Donc, je sais pas si pendant une partie de jeu de rôle, je fais attention à tout ça. Alors, très honnêtement. Déjà, le MJ, il peut pas faire attention à tout ça. Et ensuite, il faut pas prendre ça au pied de la lettre. C'est-à-dire que moi, si tu regardes bien, je suis souvent affalé sur ma chaise, j'ai très souvent les bras croisés. Rire nerveusement, parce que quand voilà, c'est plus un rire poli, on va dire. Mais voilà, faut pas prendre tout ça au pied de la lettre. C'est vrai, en fait, si tu veux, en termes de psychologie, tous ces trucs-là sont vrais, mais dans des circonstances différentes, dans des Enfin, c'est pas quelque chose que tu peux facilement détecter, toi ou moi ou le commun des mortels ne peut détecter à une table. Déjà parce que en tant qu'MJ, t'as quand même autre chose à foutre que de concentrer sur comment réagissent physiquement les gens, quoi. Donc, bon. C'est beaucoup de charge mentale. C'est ça. Le MJ, tu as souvent beaucoup de charge mentale. Et de rajouter la charge mentale, alors tu l'as évidemment, moi je fais attention à ça, du confort de tout le monde, c'est indispensable, je suis le premier à le dire. Mais de rajouter le côté psychologie, observation des comportements physiques et des signes physiques à table, c'est quand même très difficile. Oui. Pour tous, c'est très difficile. Alors, effectivement, par contre, je sais pas si tu abordes un sujet et que tout le temps la personne elle fait des mouvements de recul comme ça parce qu'elle aime pas ou quoi. Peut-être que en te connaissant bien, au bout d'un moment, tu peux y arriver. Mais voilà. Concrètement, j'ai trouvé ça amusant, mais je trouve que c'est pas exploitable dans les faits. Voilà. Mais ça, pour des personnes peut-être probablement bien plus douées que moi, ça peut peut-être aider. Je ne sais pas. Et ensuite, donc, on vous parle de vivre l'expérience Fallout, on vous parle des abris, etc. Donc là, on est vraiment sur des conseils OMJ, l'humour noir, à quel degré en mettre, etc. Comment marchent les campagnes, comment effectuer des tâches, voilà.
On est sur vraiment de la prise en main. Et j'ai trouvé ça plutôt cool. Comment récompenser en termes d'XP les gens, parce qu'on est sur des vieux jeux où dès que tu butes une créature, tu as un certain nombre bien spécifique d'XP. Et voilà, ça c'est concrètement le truc qui moi me déplaît, mais on peut pas l'enlever dans ce jeu, même si nous on n'aime pas. On peut pas l'enlever dans le jeu, pourquoi? Parce que ça fait partie du jeu vidéo. Et dans le jeu vidéo, je suis sûr que quand tu butes des trucs, tu gagnes en XP, et c'est comme ça que tu level up, quoi. Donc, voilà. Et ensuite, on a le bestiaire, donc les résidents. Donc ça peut être des créatures, ça peut être des gens, ça peut être des personnages, voilà. Et à chaque fois, qu'est-ce qu'il y a dessus, qu'est-ce qu'ils ont comme capacité. On a des belles saloperies, des fangeux, voilà, il y a des trucs assez chelous. J'ai été surpris que le bestiaire soit aussi mince par rapport à 100 pages d'équipement, pas te mentir. Mais il y en a quand même, il y a quand même de quoi faire. Hein. Je dis mince, mais c'est relatif. Il y a quand même de quoi faire. C'est juste en comparaison. Quand tu dois avoir des... Après, il y a tous les robots. Ouais, il y a des trucs dégueulasses. Quand tu dois vraiment, avoir une campagne, ouais. Quand tu as une campagne, tu dois avoir des monstres qui viennent avec aussi dans la campagne. Oui, tu vois, tout à fait. Après, voilà, quand je dis qu'il n'y en a pas beaucoup, c'est vraiment, encore une fois, comparativement au craft et tout ça. Mais tu vois, je tourne les pages et il y en a quand même encore pas mal, quoi. Oui. Les tourelles, donc ça, c'est, vous savez, ceux qui ont vu la série, ça, c'est les trucs qui servent à rien, qui touchent jamais. Ouais, c'est un peu les Stormtroopers. Voilà, ça c'est fait. Bref. En fait, je dis qu'il est maigre, mais je suis en train de me dire que non, en fait, il est pas si maigre que ça. Dans ma lecture, je l'avais trouvé maigre, mais en fait, je passe les pages par 5. Tu de 100 pages de matériel. En fait, c'est ça. Je passe les pages par 5 et en vrai, il y en a quand même pas mal, hein, puisque le bestiaire, il commence... Ouais, non, si, en fait, il y en a quand même beaucoup. Je dis des conneries. Robot sentinelle, protectron... Attends, si, on commence à la page 300... Non, en fait, je vous ai dit de la merde, je suis désolé. On commence à la page 336 et on finit à 396, hein, quand même. Hein. Donc, on a quand même 60 pages de bestiaire. Donc, j'ai dit n'importe quoi, c'est un ressenti. Et enfin, et ça, c'est quand même plutôt cool, on a quand même, mine de rien, un petit scénario en 3 actes à la fin du bouquin. Voilà. Alors, je l'ai pas lu, j'ai lu le début, etc. C'est classique, ça marche, mais bon, voilà, c'est un scénario pour pouvoir jouer de suite, quoi, on va dire. Voilà. Et à la fin, on a les index, donc qui prennent aussi un certain nombre de pages, les fiches de personnages, et basta. Voilà. Donc, au final, qu'est-ce que j'en pense ? Au final, qu'est-ce que j'en pense ? C'est comme j'ai dit au début, je pense que ce jeu s'adresse vraiment à un public particulier qui va aimer se retrouver, on va dire, dans l'univers des jeux vidéo. Et le gars qui croise les bras et qui s'en fout, qui regarde ailleurs, bien vu. T'as vu les signes ? J'ai vu les signes, c'est bon. Ce jeu m'a appris la psychologie. Non, voilà, je suis agréablement surpris. Parce que je savais un petit peu à quoi m'attendre avec les listes à rallonge, etc. Mais j'ai voulu le tenter. Parce que je me dis, il y a peut-être plus que ça à en tirer. Et c'est le cas. C'est-à-dire que moi, j'ai vraiment trouvé une proposition qui est assez spécifique. Puisque je connaissais pas Fallout. Je pense que ça émule parfaitement ce que ça souhaite émuler. Ça donne un univers post-apo qui a quand même un certain cachet. Puisque même si c'est pas beaucoup décrit dans le jeu, qu'on ne l'a pas beaucoup vu, il y a cette espèce de touche d'années 50-60 qui est quand même omniprésente dans le jeu. T'as une espèce d'humour quand même très spécifique. Tu joues pas que des humains, hein. T'as les super mutants, t'as les robots, t'as les ghouls, donc ça vient un petit peu quand même enrichir ton décor rôliste. Les règles, en fin de compte, si on regarde comparativement au craft, etc., elles font pas énormément de pages, donc je trouve qu'elles sont... Moi, je les ai trouvées sur le papier intéressantes. Il faut que je les teste, parce que je m'en rends pas compte, mais il faut que je les teste. Mais sur le papier, le fait d'échanger les jetons, le fait de claquer des points de chance, ce genre de truc, j'ai trouvé ça intéressant en fait. Donc ma lecture est plutôt positive, vraiment. Je suis content d'avoir lu ce jeu. Est-ce que c'est le jeu que je recommanderais à quelqu'un qui connaît pas Fallout pour faire du post-apo ? Je pense pas. Je pense que quelqu'un qui connaîtrait pas Fallout et qui me dirait vas-y Manitou, qu'est-ce que tu me conseilles comme jeu plutôt simple à prendre en main pour faire du post-apo, je pense que j'orienterais plutôt vers du Mutant Année Zéro. Ouais.
qui est quand même déjà quand même assez compliqué, mais voilà, je pense que c'est bien. Je pense que voilà, Fallout, c'est vraiment, tu l'achètes pour son univers en fait, pas parce Ouais, que c'est du post-apo. ouais. Tu aimes Voilà, déjà l'univers et tu vas c'est ça. partir là-dessus, quoi. Exactement. C'est Donc, le ressenti que j'en ai, et indépendamment de ça, ça a l'air quand même hyper bien foutu. Fichu, pardon, on va faire gros mots. je me Ça a suis quand même cogné le hyper coude. bien fichu quand même à l'intérieur, hein. Non, non, Ouais, mais ouais, parce ouais. parce que entre le fait, voilà, que c'est bien présenté, que il y a les petits personnages qui vont aider aussi à comprendre les compétences et Mm. tout, que il y a un scénario, qui est du matos, qui est du craft, qui est un gros bestiaire, qui est Ouais, enfin des tables aléatoires, il est hyper complet et oui, il c'est m'a ça. l'air d'être vraiment quali, quoi. Donc c'est pour ça que les gens qui aiment justement les listes à rallonge, qui aiment savoir ce qu'ils ont dans leur sac, qui veulent fabriquer des objets, parce que ben, on va pas se mentir, ça fait quand même aussi, hein, c'est un attrait du jeu, de te dire tu peux avoir l'arme que tu veux parce que tu l'as construite toi-même, tu vois. Donc tu vas carrément avoir peut-être des scénarios où tu dois aller chercher des pièces, donc ça engendre aussi peut-être du récit. Et pour les gens qui veulent pas être trop dépaysés, ben c'est un peu porte-monstre trésor, hein. Tu as les abris, tu descends, tu vas battre des trucs, tu vas looter. Voilà, je Mm. pense que ça émule très bien ce pourquoi le jeu est fait. Donc Voilà, je on te pense que dans sa... propose Voilà, d'émuler le jeu Fallout, on t'émule le jeu Fallout. c'est ça. Voilà, moi je trouve que dans sa proposition, ça remplit le cahier des charges. Visuellement, là, encore une fois, hein, je le remonte, mais la maquette est cool, elle est propre, c'est bleu, c'est sympa. J'adore les petits pictos derrière, hein, c'est très rigolo. Euh, pour moi, c'est un bon jeu. Voilà, je l'ai trouvé plutôt chouette. L'objet est bien fichu, voilà, comme vous dites, je suis en train de relire vos commentaires en retard, mais... Ah, la vraie question de Monsieur Alceste, est-ce que t'en ferais une campagne? Alors, Ça, la vraie question. ça dépend. Est-ce que j'en ferai une campagne en MJ ou en PJ? Voilà. Euh, je pense que pour faire une campagne de ce jeu, il faudrait se taper une bonne session zéro pour mettre pas mal de choses à plat. Parce que oui, Mm. je serais plutôt... Alors d'abord faire un one-shot pour voir quand même le jeu comment tourne, mais dans l'idée, je serais pas contre une campagne, mais pas en le jouant by the book. Je veux bien faire une campagne, tu vois, de Fallout, mais pas en me farcissant 180 pages de craft voilà, Sérieux. d'objets, tout ça. Moi, je veux un truc, voilà, c'est un peu Mm. plus simple, un peu de truc, ça me plairait bien. Il y a une Mm. campagne, effectivement, qui est disponible, qui est sortie récemment, et dont je n'arrive pas à attraper le bouquin, et qui fera l'objet Sans tout casser. d'une autre vidéo, la campagne L'hiver de l'atome qui, soit dit en passant, a une couverture absolument dégueulasse avec un truc jaune en haut. Je sais pas pourquoi ça a été fait. Je pense que c'est pour coller à quelque chose du jeu vidéo, très Ça ressemble sincèrement. à des comics, non? C'est pour faire, Je, pas faire un je, truc comics? Enfin, les fans de je sais comics me pas. diront, mais Je sais pas, mais je trouve ça ultra moche. Vraiment, personnellement, je trouve ça super moche. Bref, et je pense qu'il y a une raison à cela. Donc oui, il y a une campagne qui est sortie. Je vais pas en faire la critique maintenant parce que j'ai pas encore tous les éléments. Ouais, c'est pour faire comics, d'accord. Bah tu vois, autant sur les petits livrets du kit de découverte, j'ai trouvé ça legit parce que bah, c'est un petit peu voilà, magazine, ça fait comics, etc. Là, ça marche bien. Autant sur un beau livre en dur, etc. comme ça, moi j'aime pas du tout. bah Mais c'est une ouais, question de goût. c'est mieux fait sur le livret en tout cas. Sur Mais le c'est livret que ça. t'as montré, ça a l'air un peu mieux Bah c'est fait. ça. Mais C'est c'est vrai ça que ça en fait très fait. comics. Bon, après on accroche pas, Donc hein, mais voilà, donc cette campagne, elle existe, elle est sortie, je crois, il n'y a pas très longtemps. Je crois qu'elle est sortie cette année d'ailleurs, hein, 2024, hein, si je dis pas de hmm. bêtises. Et je connais deux personnes qui l'ont fait jouer. Et les deux personnes m'en ont dit du bien. Ils ont trouvé ça cool. Ils ont remplacé quelques trucs, comme ils disent, il y a quelques manques sur certaines choses. Voilà, toutes les campagnes, il y a toujours quelque chose pour que le MJ veuille se l'approprier, c'est normal. Hmm. Mais a priori, donc je vous donnerai mon avis plus tard, mais a priori la campagne est plutôt cool. Est-ce qu'elle est originale? Non, c'est une traduction. Hein, Non, mais dans le sens, Ah, dans le sens, est-ce que c'est Fallout 4 qui est repris ou pas? je sais pas, j'ai pas encore fini Ça on n'a pas de. joué, hein, Je malheureusement. crois pas. Je crois pas parce que je pense que la personne me l'aurait Hmm. dit sinon, mais je crois pas. Hmm. Ah, c'est vrai, Du coup, on nous dit voilà. que ce livret jaune peut servir de repère dans la bibliothèque. Quand l'Empire des Cerisiers, c'est celui qui dépasse, et ben Fallout, c'est celui qui serait jaune en haut, tu vois. Oui, parce que c'est vrai qu'avoir du bleu dans une bibliothèque, c'est déjà, c'est pas, c'est assez rare, hein.
Un bleu dégradé noir, voilà, moi j'aurais préféré ça, clairement. Oui. Parce qu'avoir une grosse tache jaune dans la bibliothèque, ouais, c'est un repère, Ouais, mais tu le putain, repères il est pas facilement. terrible, quoi. Moi, j'aime pas. Tu le repères Voilà, facilement. c'est mon Ah, les côté goûts et vieux les con. couleurs, hein. Ouais, c'est... Non, moi, j'aime pas. J'aime pas. Bref. Hmm. C'est pas du cinéma. Euh, On rappellera, parce qu'on n'a pas dit en début de vidéo, Monsieur Manitou, c'est un service Oui, presse qui nous est envoyé par Arkane. absolument. C'est important pour la transparence. Donc, Effectivement, j'ai complètement ça nous zappé, oblige. mais comme on l'avait dit pour le kit Budget. d'initiation, On donc le mettra dans la effectivement, description de la vidéo, c'est pas un souci. c'est un service presque qui nous a généreusement été envoyé par Arkane, donc une agréable surprise. Et on va continuer d'en parler. Donc du coup, pour répondre, oui, je ferais bien une campagne, mais sans tout le bordel de craft, etc. Juste pour le côté découverte. Voilà. Et il y aura un actual play, du coup. Donc, si vous n'avez rien à faire vendredi soir, je vais avoir une super table avec qui faire le premier scénario de la boîte d'initiation, justement. Donc, qui s'appelle l'abri 95. Le 30 Le août. 30 à 21h, je crois. Je vous redirai ça. Hein, ce sera sur les réseaux sociaux. Qui seront les joueurs? Est-ce que je tease qui seront les joueurs? Oui, je vais teaser parce qu'à 5 Oui, jours, hein, vas-y. de toute façon. Donc, les joueurs, il y aura Chat de Critical Play. Il y aura Arch. Ouais, alors, souvent, elle est plus chez nous que sur Oui. sa chaîne, mais je dis ça. Oui, non, mais elle est plus chez nous que. Il y aura Arch qui revient dans le game. Donc, maintenant qu'il est de nouveau disponible, qu'il est plus en vacances, j'ai invité Arch pour qu'il vienne jouer avec nous. Donc, ça, c'est pour les guests des autres chaînes. Et pour Die Story, bah, il y aura Scarlock que vous connaissez bien et Dizae que vous connaissez bien. Voilà. Et je vous raconte pas les persos qu'ils ont choisis, ça va... Alors c'est des pré-tirés, mais je les ai trouvés cool, les pré-tirés, donc je pense que ça promet un truc sympa. Voilà, Kiefer est puni, Kiefer absolument. est puni. Kiefer, Non, je n'en veux Kiefer plus dans mes tables. Voilà. Je ne suis plus invité sur la chaîne. Kiefer est en retrait, comme vous l'avez pu le remarquer. Je commence à me mettre. Je prends un petit peu de temps. Voilà. Je réduis la voilure avant des événements qui vont arriver. Alors on peut faire une prédiction. Est-ce Est-ce que Scarlock va être un robot? Est-ce que Scarlock va être un robot? Eh bien, pour le savoir, 5 minutes. Pour le savoir, eh ben, rendez-vous vendredi. Voilà. Et si Scarlock joue un robot et que vous l'avez deviné, Scarlock offre un abonnement sur la chaîne vendredi. Oh. Eh ben écoute, on va voir. On va voir. Parce que même toi, en fait, tu sais même pas ce qu'il joue. Tu dis ça, mais tu sais même pas ce qu'il joue. Non, en fait. non, je sais. Non, mais ça me ferait juste rire. Voilà. On a vu dans tes gestuels que tu es en retrait. Je suis désolé, je vais devoir couper court en fait à ce live parce que le repas est prêt. J'avais pas vu l'heure. J'espère que la vidéo vous a plu. Merci à toutes, merci à tous. On vous dit à très bientôt. Merci tout le monde. D'autres vidéos. Ciao tout le monde.